On croit que nous, on est plus malins. Mais le Créateur qui t'a créé, il te connaît mieux que toi-même. Et il est plus fort que toi. Et il sait ce qui est caché en toi, ou bien ce qui est apparent. Il le sait. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de se cacher. C'est comme à l'imam Malik radiallahu anhu, un des élèves, il les a dit, chacun va aller et acheter un coq, et il tue le coq là où personne ne le voit. Tous les étudiants sont partis chercher. Et tous les autres sont venus avec la coque tuée. Sauf un, il a amené vivant. L'imam Malik lui a posé la question. J'avais dit de tuer là où personne ne le voit. Pourquoi toi tu es venu avec ton coq vivant? Il a dit, chef, moi j'ai cherché partout pour me cacher, pour que personne ne me voie. Mais je n'ai pas trouvé. Même si je suis à la maison, tout fermé, tout caché, il y a quelqu'un qui me voit. C'est pour ça que je n'ai pas pu tuer. L'imam Malik, il a dit, qui c'est quelqu'un? Il a dit, Allah. Je ne peux pas me cacher de Allah. L'imam Malik, il a dit, voilà les témoignages que vous me reprochez, que j'aime cet étudiant plus que vous tous. Mais je sais que lui, il faut que vous vous conformez avec ce que je vous enseigne. Voilà la différence. Si on pose cette question à quelqu'un, il va dire c'est lui qui a allumé son coq vivant, il est fou. Il pouvait se cacher et tuer, et personne ne le voit. Mais il a dit, je ne peux pas me cacher d'abord. Tuer parce que tu m'as dit, et tu nous as dit, juste là où personne ne nous voit. Et Allah, il nous voit. Voilà. Donc, Az-Zakat, c'est l'idée générale de l'islam. À cette époque-là, Zakat, ça a été porté partout, personne n'avait droit au Zakat. À l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Et après Abdelaziz aussi, il y a d'autres aussi, ça a été la même chose. Mais pourquoi aujourd'hui, Zakat ne sert plus à rien? Parce que chacun il fait comme il veut. Il croit que c'est un droit pour lui de donner aux pauvres. Non, c'est le droit des pauvres dans ton bien. Et Allah, il a bien défini. C'est le droit des pauvres et des besognés dans ton bien, dans ce que tu vas donner. Ce n'est pas un aumône. Tu ne fais pas un aumône. Tu ne fais pas sadaqa. Non, c'est leur droit. Donc, ces droits-là, il faut s'acquitter correctement pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton zakat, ton sadaqa, pour que Allah subhanahu wa ta'ala il bénisse ce qui reste de ta richesse et que Allah subhanahu wa ta'ala il fructifie, multiplié par dizaines, par centaines, par milliers, jusqu'à ce que toi-même tu dis comment j'ai fait pour avoir tout ça. C'est ça l'idée des zakats. Allah il nous donne un exemple pour un agriculteur. Il sème une graine dans la terre. Et cette graine, elle va pousser. Arrivé à mensuration, il va y avoir, on prend un maïs ou bien de blé. Avec un seul grain, il y aura combien de graines quand ça va pousser? Combien? Est-ce qu'on peut déterminer? Est-ce qu'on peut compter? Non. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand on fait un bien, une hasanat, Allah il va les multiplier par 10, par 70, par 700, par 7000, par 700 000, jusqu'à ce que toi-même tu ne peux pas compter. Si c'est fait avec avoir l'agrément d'Allah. Mais si c'était fait pour que les gens le disent, ah, ce que tu donnes, ça reste là, avec les gens. Ça ne va pas monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, az-zakat, chers frères et sœurs, il ne faut pas minimiser. C'est farida. C'est comme as-salat. C'est comme as-sawm. C'est comme al-hajj. À l'époque, quand le prophète est décédé, alayhi salam, et que Abu Bakr al-Siddiq a été khalif, ba'da
Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des croyants, des musulmans sincères, qui ont dit, nous on donnait un zakat pour le prophète. Mais comme le prophète n'est plus là, il est mort, on donne à qui? On donne à personne maintenant, on va garder notre argent. Abu Bakr ibn Siddiq, il a déclaré la guerre contre ces gens-là. On voit les débats qui animent même entre les compagnons. Pourtant, Omar ibn al-Khattab, il était au début de l'islam avec Abu Bakr et avec Rasul alayhi salatu wa salam. Il y avait Ousmane ibn Affan, il y avait Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhahu, il y avait d'autres sahaba. Mais Omar il a dit non, il y a Abu Bakr, on ne peut pas le combattre. Parce qu'à Rasul il dit, alayhi salam, c'est lui qui dit la ilaha illallah, tout m'est interdit. Tous ses biens, sa dignité, sa famille, tout ce qu'il possède m'est interdit de toucher, sauf si il a transgressé les limites d'Allah avec son bien. Abu Bakr il a dit là, il a dit sauf. Mais al-zakat, ce n'est ni pour Rasoul, ni pour Abu Bakr, c'est pour les pauvres et les besoins. Donc c'est Allah qui a imposé. Et après le prophète, l'islam continue. ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. C'est lui qui adore et qui prie pour Muhammad. Muhammad il est parti, il est mort. Mais c'est lui qui croit en Allah et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est vivant et il n'est pas mort. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Et le Muhammad, il n'était qu'un messager. Et il y avait d'autres messagers avant lui. S'il est mort ou on l'a assassiné, vous vous revenez en arrière comme si rien n'était, comme dans les premières heures de Jahiliya. Mais c'est lui qui se rebelle et qui dit je ne suis plus, je ne suis plus, je ne fais plus. L'islam, comme ça a été dit, il n'a fait qu'à lui-même. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos adorations. On fait des adorations pour nous, pour qu'on travaille, pour qu'on soit tranquille dans la famille, pour amener à manger dans la famille, pour donner ce que la famille a besoin. C'est ça on travaille. Donc c'est la même chose quand on fait l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une voiture qui gêne et prendre de place. Il paraît, il y a cette voiture Volkswagen qui gêne. Tiguan BP 975 QD. Oui. Volkswagen Tiguan, Inch'Allah. BP 975 QD, prend deux places. Volkswagen blanche. Tiguan, Inch'Allah. Rabbi Jazekom. Donc, al-Zakat, c'est ça. L'idée générale des Zakat, c'est pour. Al-Zakat, ce n'est pas pour les riches qui doivent donner. Non. Il est obligé de donner. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a exigé de donner al-Zakat. Et on ne donne pas à n'importe qui. On peut donner à ses proches, à sa famille qui sont pauvres. On peut leur donner, sauf son père. On n'a pas le droit de donner al-Zakat à son père, ni à sa mère, ni à ses enfants. À part ça, ses frères, on peut donner. Ses cousins, on peut donner. Ses oncles, on peut donner. On peut donner à n'importe qui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des détails. إنما الصدقات للفقراء والمساكين, pour les pauvres et les besoins. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة في أي سورة إذا قيل أقيموا الصلاة tout de suite وآتوا الزكاة. Faites vos prières, vos 5 prières quotidiennes et donnez l'aumône des gars qui est al-Zakat. Donc al-Zakat, il a une grande place dans la société. Car un pauvre qui n'a rien à mettre sous la table, un riche qui mange et il jette le reste à la poubelle, il y aura de la haine entre les riches et les pauvres. Mais si le pauvre il sait que son droit n'est pas bafoué par les riches qui donnent à Zakat, il ne va jamais garder la haine contre lui. Parce qu'il sait qu'il donne ce qui est des droits. C'est ce qui est son droit. C'est ça le droit des pauvres, le droit des besognés qui s'appelle Al-Zakat. Donc Al-Zakat, il ne faut pas qu'on néglige. Car Al-Zakat, ça a été légiféré pour alléger même au début de l'islam les prophètes et les compagnons. Même c'est dit dans un verset. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Car quand le prophète il prenait les zakats avec les riches et il distribuait, il y en a qui disent moi je n'ai pas bien gagné, on ne m'a pas donné beaucoup, ou j'ai rien utilisé. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a averti les croyants et dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ça veut tout dire. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à nous, ce que le prophète nous donne, il ne faut pas qu'on dise non, il fallait me donner plus. Ou il a donné à lui plus, il ne fallait pas lui donner plus, il fallait lui donner moins. Mais c'est un Rasoul qui le sait. Et tout ce qu'un Rasoul il fait, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il ne fait pas, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, Azaka, في الإبل 5 إبل. Les éleveurs des chameaux, c'est 7 chameaux. Il a 5 chameaux jusqu'à la fin d'année, ou 6 plus, donc il doit donner un chameau, un petit chameau. Al-Baqar, Al-Nisab fi al-Baqar, 30. Une fois, il a 30 têtes de l'Al-Baqar, et il y a eu 12 mois passés, il doit donner un veau. Si c'est des bovins ou d'autres, si arrivé النصاب في 40 أن يكون عنده 40 شاة. Donc s'il a 40 têtes de bovins, il doit donner un. Donc ensuite, ça diffère. S'il en a plus, ils ont les savants ils disent, si c'est atteint 100, il doit donner 2. Si ça atteint 200, il doit donner tant. Si ça atteint 400, il doit donner tant. Donc, voilà ce qui a été détaillé par les savants. Mais nous, ici, on n'est pas éleveurs, on est des travailleurs, on soit commerçants ou bien travailleurs à son compte. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup à l'argent liquide. Et l'argent liquide, comme j'ai dit au début, c'est les savants, ils ont dit ici, en Europe, que النصاب في المال أن يكون النصاب يبلغ قيمة 80 غرام. 80 grammes d'or. La valeur de 80 grammes d'or. Ça se diffère de l'année en année. Parce que ça peut être, la cour peut être bas et la cour peut être plus. Donc, selon la cour, le moment où tu donnes ton zakat, il faut se référer avec la valeur de 80 grammes. C'est pour ça que souvent j'ai dit à partir de 3800 ou 4000, on peut, 1 gramme d'or ne peut pas dépasser cela. Si tu as pu mettre de côté 44 000 ou 5 000 ou 6 000 de côté pendant 12 mois, je ne dis pas, on peut dire de Awal Muharram, il a 30 Dhul Hijjah, ou bien Awal Ramadan, il a Bidayati, il a 30 Sha'ban. Ce n'est pas parce que c'est le mois connu pour donner à Zakat qui est Shahr Muharram, non. C'est le moment où tu as gagné et tu comptes maintenant 12 mois. C'est plus. Une fois que 12 mois est arrivé, tu n'as pas fait faillite et que tu as toujours Ras Malik et que où tu as fait plus, c'est à ce moment-là que tu dois donner à Zakat. Et à Zakat, ce n'est pas pour diminuer. Il ne faut jamais dire que si je donne, ça veut dire j'ai 4 000, si je donne 100, ça va me revenir à 3 900. Mais attention, c'est 3 900 que tu as, Allah il va les bénir, il va les fructifier. Avant l'année d'après, Wallahi, si tu travailles avec, tu vas les multiplier par 2, par 3, par 4, car la promesse d'Allah, c'est inévitable, c'est une réalité absolue. Et c'est Allah qui a promis à son prophète et à nous, aux croyants. Donc, on va essayer, Inch'Allah, pendant ces temps, quelques temps, pour essayer de continuer avec Al-Zakat. Et ceux qui ont des questions à poser, ils peuvent me poser. Si je peux répondre, je répondrai. Si je ne connais pas, je vais dire, je vais aller chercher. Et si mes recherches ne me donnent rien, je vais demander à Muhammad. Parce que lui, il a fait Kouliya tout Sharia. Il a fait Kouliya tout Sharia. Moi, j'ai fait Kouliya tout Lora. Donc, on n'a pas la même discipline. Mais, alhamdoulillahi rabbil alamin, on a des savants partout, on a des livres,
on peut retourner dans le bouquin d'aller chercher la vérité, Al-Madhhab al-Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi ou d'autres. Inch'Allah. Avancez, et il y a des espaces entre nous. Il y a beaucoup de gens qui sont debout derrière. Donnez la place à vos frères. Donnez des places à vos frères, Inch'Allah. Allah y barik fikum. Allah vous donnera une place dans le paradis, Inch'Allah. Donc, Al-Zaka. Al-Zaka, c'est Farida. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Et c'est lui qui pratique et qui fait, qui vit avec ces 5 piliers de l'islam, il va gagner le paradis. Car Rasul alayhi salatu wa salam, il a donné l'autorisation à un compagnon qui est venu demander à Rasul alayhi salatu wa salam, il a dit, Ya Rasulallah, dis-moi, qu'est-ce que c'est l'islam? Quel est le pilier de l'islam? Alors, Rasul, il a donné les détails. As-salat, al-zakat, al-sawm, al-hajj. Wa avant tout, l'attestation de foi. Qu'est-ce qu'il a? Je ne rentre pas dans beaucoup de détails. Mais cette personne, il a dit, je maintiens là. Ni plus, ni moins. Alors, Rasul, il a donné sa promesse. Il a dit, si tu fais ça, tu es l'un des habitants du paradis. Il est parti. Mais le compagnon s'est étonné. Il a dit, c'est moi qui va faire salat al-zuhr, raka'atayn, salat al-zuhr, 4 raka'at, salat al-asr, 4 raka'at, salat al-maghrib, 3 raka'at, salat al-isha, 4 raka'at. Et il va faire le jeûne, il va faire, donc s'il doit donner, et il va faire le pèlerinage, et tu ne lui as pas demandé de faire des surrogatoires. Alors, il dit, Wallah, s'il a fait ce qu'il a dit, il fait partie parmi les habitants du paradis. Donc, il ne faut pas qu'on complique l'islam. Il ne faut pas qu'on cherche des petites bêtes souvent. On faut pas qu'on fait des choses que nous, on ne peut pas continuer. Quand le prophète, il nous a facilité, Allah, il nous a facilité les chemins d'accès pour le paradis. Il dit, l'œuvre que Allah il aime plus de nous, c'est l'œuvre qu'on continue, qu'il soit continuel, qu'on ne va pas faire 4 rakats aujourd'hui, 2 rakats demain, et après demain on ne fait rien. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واذكروه ذكرا كثيرا واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته كما أخبر بذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والغاية من العبادة هي أن تكون العبادة وسيلة يوصلنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى لنكون مؤهلا لدخول جنة دار كرامته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته لتكون العبادة وسيلة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا وصلنا إلى تقوى الله كنا مؤهلين لدخول دار كرامة الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. فالله سبحانه وتعالى بحكمته العبادات التي شرعها لعباده حددها في العدد والزمن. فمثلا الصلاة الواجبة 5 صلوات في اليوم، من أراد أن يزيد على ذلك بالنوافل فله ذلك. والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، وهكذا. العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى حددها في العدد وفي الزمن، إلا عبادة واحدة لم يحدد الله سبحانه وتعالى لها عددا ولا زمنا، وإنما أمرنا الله سبحانه وتعالى الاستكثار من هذه العبادة من غير عدد ولا حد. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم شرع لنا العبادات لتكون وسيلة إلى التقوى. ولكن ما هو التقوى أو ما هي التقوى؟ التقوى هو أن تستشعر دائما أينما كنت معية الله سبحانه وتعالى لك،
تتذكر أن الله معك يراك ويسمعك ومطلع على ما تقوله وعلى ما تفعله. فالمؤمن الصادق الإيمان عندما يتذكر أن الله سبحانه وتعالى معه يراه ويسمعه ومطلع عليه فيخاف أن يرتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويسعى ليأتمر بما أمر الله سبحانه وتعالى به. فهذا هو التقوى، وهذا هو الذكر، أن تذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر إنما شرع الذكر لنتذكر الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في كل أحوالهم. فهذه العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى به بلا حد ولا عدد، ولم يقيده بزمن ولا بحال، وإنما أمرنا أن نستكثر من هذه العبادة التي هي ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى من أفضل العبادات، وذكر الله تعالى من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وذكر الله تعالى من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وذكر الله تعالى يكفي الإنسان عن كثير من نوافل العبادات الأخرى. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. إذن فهذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله، شرائع الإسلام أوامر الله سبحانه وتعالى كثيرة، أنا لا أستطيع أن آتي بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فعلمني، مرني بشيء أتشبث به يكفيني عن العبادات الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. لأن الذي يكثر من ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى يكفيه عن نوافل العبادات الأخرى. فلذلك ورد في حديث آخر عند إمام الترمذي والحاكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. الحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم. لذا قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: ليس شيء أنجى من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذكره في آيات كثيرة في كتابه العزيز، فقال جل شأنه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول جل شأنه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Louange à Allah. Nous les louons
nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, et moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande d'évoquer Allah d'une façon abondante. Allah, comme vous le savez, Allah ne nous a créés que pour son adoration, que pour l'adorer. Comme il nous l'a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah il nous a créés pour l'adoration. Et l'adoration a pour but la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'adore afin que l'adoration soit un moyen pour nous pour atteindre la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, qui a créé ceux d'avant vous. Pourquoi devrons-nous adorer Allah? La'allakum tattaqoun, peut-être atteindriez-vous la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit l'adoration pour que l'adoration soit un moyen qui nous permet d'atteindre la piété. Et la piété, c'est quoi? La piété, c'est le fait que tu sois conscient constamment, où que tu sois, que Allah est avec toi. La piété, que tu sois conscient constamment, que tu sois constamment conscient, où que tu sois, que Allah est avec toi. Allah te voit, il t'entend, il est au courant de ce que tu fais, de ce que tu dis. Le croyant qui est sincère dans sa foi, au moment où il a la conscience que Allah est avec lui, il le voit, il entend, il est au courant de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, il va craindre de commettre un acte qui encourt la colère d'Allah, parce qu'il est conscient qu'Allah est avec lui. Il va s'efforcer de faire ce que Allah lui a ordonné de faire. Il va se conformer aux ordres d'Allah. C'est ça la piété. Le fait de craindre Allah et faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire. Donc, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, l'adoration qui est le but final de la création de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, les adorations qu'il a prescrites à ses serviteurs, ces adorations, il les a limitées en nombre et dans le temps. Par exemple, la prière, il y a 5 prières obligatoires par jour. Il n'y a pas d'autre obligation. Bon, celui qui veut faire des prières surrogatoires, il est libre de les faire. Le jeûne, il y a 1 mois de jeûne obligatoire. Après, il n'y a pas d'obligation au-delà de cela, sauf celui qui veut faire des jeûnes surrogatoires. Le pèlerinage, c'est 1 fois dans la vie. Donc, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, toutes les adorations que Allah nous a prescrites, ils sont limités en nombre et dans le temps. Sauf une adoration que Allah nous recommande sans limite, à le pratiquer sans modération. C'est le fait d'évoquer Allah, le fait de le mentionner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous les croyants, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Évoquez Allah d'une façon abondante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas limité ni dans le temps, ni dans le nombre, la manière, la façon dont on doit mentionner Allah et l'évoquer.
Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, nous recommande de différentes façons de l'évoquer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Et évoquez Allah abondamment, peut-être ainsi réussirez-vous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous recommande de l'évoquer souvent. En fait, le but et la finalité de l'évocation, c'est quoi? C'est le fait qu'on se souvient d'Allah. Comme je vous disais, la piété, qu'on soit dans les souvenirs, dans le rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, certes, dans la création des cieux et la terre, l'alternance des jours et de la nuit, il y a là des signes pour les doués d'intelligence. Qui sont les doués d'intelligence? Sont ceux qui se souviennent d'Allah, ceux qui évoquent Allah, debout, assis et sur leurs flancs. Donc, c'est-à-dire, dans toutes leurs conditions, dans toutes les circonstances, ils se souviennent d'Allah, ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette adoration que Allah nous recommande, sans limite, ni en nombre, ni dans le temps, c'est l'adoration la plus facile. C'est l'adoration qui rapporte plus de mérite, plus de récompenses. C'est une adoration qui n'exige pas une disposition particulière. On peut évoquer Allah dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances. C'est ce qui rapporte le plus. En fait, qu'il peut remplacer toutes les autres œuvres surrogatoires et qu'aucune autre œuvre ne peut le remplacer. Abdullah ibn Busr, radiallahu anhu, rapporte qu'un homme dit au messager de Dieu, au messager d'Allah, les prescriptions d'Allah sont si nombreuses pour moi, c'est-à-dire, je ne peux pas tout faire, tout ce que Allah nous a prescrit, tout ce que Allah nous recommande. Indique-moi, enseigne-moi une chose à laquelle je vais m'attacher fermement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que ta langue ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah, par l'évocation d'Allah. C'est-à-dire, évoque Allah constamment. Si tu ne peux... En fait, cet homme, en quelque sorte, il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire tout ce que Allah nous recommande de faire, je ne peux pas tout faire. Donc, ici, il ne s'agit pas des obligations. Hein? Il ne s'agit pas des obligations. Personne n'est dispensé des obligations que Allah nous a prescrites, comme les 5 prières, comme le jeûne du mois de Ramadan, comme le pèlerinage si on en a le moyen, ou comme le fait de s'acquitter de zakat. Ces obligations, personne n'en est dispensé, sauf si on ne remplit pas les conditions. Sinon, donc cet homme dit, enseigne-moi quelque chose auquel je vais m'attacher fermement, qui me suffirait, qui me dispenserait de toutes les autres prescriptions. Le prophète lui dit que ta langue ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez mes frères et sœurs, subhanallah, le rappel d'Allah, ça ne nécessite pas une condition particulière. Tu peux dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, où que tu sois, dans n'importe quelle condition. Tu es chez toi, tu es au travail, tu es au volant de ta voiture, tu es dans le bus, tu es dans le train, tu es dans l'avion, dans toutes les conditions, tu peux le dire. Ça ne nécessite rien. C'est l'adoration la plus facile, c'est l'adoration qui rapporte le plus, mais c'est ce que nous faisons le moins. Dans un autre hadith, Abu Darda radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'aimeriez-vous pas que je vous indique, que je vous dise la meilleure de vos œuvres, la plus pure, celle qui vous élève plus de degrés auprès de votre souverain, qui est meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, meilleure pour vous que de rencontrer vos ennemis, c'est-à-dire dans un champ de bataille,
de leur frapper leur cou et qui vous en frappent le vôtre. C'est-à-dire meilleur que le djihad. Ils ont dit merci au message de Dieu. Il leur a dit le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah. Raison pour laquelle Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il dit rien n'est plus susceptible, n'est plus favorable de sauver les serviteurs de l'enfer plus que le rappel d'Allah, plus que l'invocation d'Allah. En fait, en réalité, le rappel d'Allah, l'invocation d'Allah, c'est-à-dire les souvenirs d'Allah, c'est la finalité de l'adoration. L'adoration a pour but comme nous conduire vers la piété, et la piété, c'est le fait d'être dans le rappel, dans les souvenirs d'Allah, que tu te souviens d'Allah où que tu sois. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi s-salah inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Récite ce qu'on t'a révélé du livre et accomplis la salat. Certes, la salat interdit la turpitude et les actes blâmables, et le rappel d'Allah, c'est ce qui, et certes ce qu'il y a de plus grand. Certes ce qu'il y a de plus grand. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers frères et sœurs, Allah nous a créés pour l'adoration. L'adoration est un moyen pour atteindre la piété. La piété, c'est le fait que tu sois constamment dans le rappel, dans le souvenir de Dieu, que tu te souviens d'Allah dans toutes les circonstances et toutes les conditions, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les faisaient. Aïcha radiyallahu anha تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah, se souvenait d'Allah, mentionnait Allah en toutes circonstances. Toutes les conditions, le prophète il évoquait Allah. D'ailleurs, même raison pour lesquelles le prophète nous a appris pour vivre constamment dans le rappel, dans le souvenir de Dieu. Le prophète nous a appris que notre vie doit être ponctuée par des rappels, par des invocations. Quand tu te éveilles la nuit, avant de te lever de ton lit, tu vas évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te lèves avant de rentrer dans les toilettes, tu évoques Allah. Quand tu sors, tu évoques Allah. Avant de faire tes ablutions, tu invoques Allah. Quand tu finis les ablutions, tu invoques Allah. Avant de sortir de chez toi, tu invoques Allah. Avant de rentrer dans la mosquée, tu invoques Allah. Avant de manger, tu invoques Allah. Quand tu finis de manger, tu invoques Allah. Toute notre vie doit être ponctuée par des invocations, par des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, notre insouciance, notre inconscience, notre désobéissance, notre transgression de l'unité d'Allah est le fruit de notre oubli de Dieu. Parce qu'on est insouciant. On oublie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait qu'on plonge dans la négligence, dans l'inconscience et dans la transgression de l'unité de Dieu. Wallahi, si tu as la foi, tu es sincère dans ta foi, au moment où tu te rappelles que Allah est avec toi, Allah te voit, Allah t'entend, tu ne peux pas te permettre de lui désobéir. Tu ne peux pas te permettre de transgresser ses limites. Tu ne peux pas te permettre de mentir, de tricher, de voler. Tu ne pourras pas. Parce que tu es conscient que Allah te voit. Mais quand tu oublies tout ça, tu peux te permettre tout. Donc, il faut savoir que l'invocation que Allah nous ordonne est comme une pharmacie. Les différentes formules d'invocation d'Allah, de l'évocation d'Allah qui nous a été transmis, enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme une pharmacie. Quand vous rentrez dans une pharmacie, il y a des médicaments pour le maux de tête. Il
il y a des médicaments pour le maux de ventre, il y a des médicaments pour la tension, il y a des médicaments pour les diabètes, et ainsi de suite. Donc, chaque médicament a une fonction, a un bienfait pour une maladie particulière. Donc, de même aussi, les différentes formules d'invocation que les prophètes nous ont enseignées, par exemple, l'istighfar, le fait de demander pardon d'Allah, ou bien le tasbih, le fait de glorifier Allah, le tahlil, le fait de déclarer l'unicité de Dieu. Et ces différentes formules, chaque formule a des particularités. Celui qui sent, qui tombe facilement dans le péché, qui transgresse les limites d'Allah, qui désobéit à Allah, le remède pour telle personne est istighfar. Iblis, la'natullah alayhi, il jure par Allah. Il dit فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَزَالُ أُرْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. Il jure par Dieu. Il dit, par ta toute-puissance et ta majesté, je ne cesserai de les induire dans les erreurs, de les pousser à te désobéir tant qu'ils ont l'âme dans leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala, il aussi dit فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرْ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِي. Il dit, par ta toute-puissance et ta majesté, je ne cesserai de leur pardonner toutefois qu'ils imploreront mon pardon. Raison pour laquelle Iblis dit أَهْلَكْتُ الْعِبَادِ بِالذُّنُوبِ. Il dit, j'ai conduit les gens à leur perte, au péril, par le péché. وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ. Ils m'ont fait périr par l'istighfar. Si tu tombes facilement dans les péchés, l'invocation que tu dois pratiquer constamment, c'est à l'istighfar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Bienheureux celui qui trouvera dans son registre beaucoup d'istighfar, beaucoup de demandes de pardon. Si tu as des difficultés, tu as des problèmes dans la vie, tu as des difficultés dans ta vie, aussi ton remède, c'est l'istighfar. Le fait d'implorer beaucoup le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui implore le pardon d'Allah constamment, Allah subhanahu wa ta'ala dissipera tous ses soucis. Il aménagera pour lui une issue favorable dans la détresse. Il lui accordera ses faveurs et ses bienfaits par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Donc aussi, quand tu te sens que tu es dépassé par les choses, vraiment, tu sens que tu es dépassé, tu sens que tu es dans l'impasse, tu sens que tu ne peux plus rien. Tu n'as plus d'horizon, tu n'as plus d'espoir. Tu es accablé de tes soucis. Ton invocation, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, cette formule est un trésor parmi les trésors du paradis. Il dit, cette formule est un remède pour 100 mots. La hawla wa la quwwata illa billah est un remède pour 100 mots. Et le minimum de mots qui est guéri par cette formule, c'est les soucis. C'est-à-dire, si tu dis constamment La hawla wa la quwwata illa billah, Allah il dissipera tous tes soucis. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui sombrent dans la dépression, qui sombrent dans l'anxiété, qui sombrent dans l'angoisse, qui perdent la tête parce qu'ils sont déconnectés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas avoir ces maladies des temps modernes, l'anxiété, l'angoisse, la dépression et tout ce qui s'ensuit, tant que tu es connecté, bien connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Où en es-tu par rapport à la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim? En fait, en réalité, le temps me manquerait pour essayer de vous expliquer, vous donner des exemples de bienfaits, de bien-mérites de toutes les invocations. Mais je terminerai par une dernière. Tu sens que ta foi est faible. Tu sens que ton iman est ébranlé. Ben, où en es-tu?
de la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawb. Jaddidu imanakum. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثروا من لا إله إلا الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous comme le vêtement s'use. À force de porter un vêtement, il va finir par s'user. Il dit la foi s'use comme le vêtement que vous portez. Il dit et renouvelez votre foi. Ils ont dit comment pourrons-nous renouveler notre foi? Il dit et multiplier, dites abondamment la ilaha illallah. Le fait de répéter la ilaha illallah abondamment, fréquemment, ça renouvelle ta foi. Ça renouvelle l'iman dans ton cœur. Quand tu es menacé dans la vie, on te menace, on va te couper la vie, on va te faire. En fait, en réalité, le musulman, il a une conviction intime que le seul maître, c'est Allah. Le seul maître de l'univers, c'est Allah. Le seul qui détient l'ordre, qui est capable de faire ce qu'il veut et qui peut empêcher tout ce qu'il veut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu es menacé dans ta vie, ton évocation doit être Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, Allah nous suffit, il est le meilleur des garants. C'est une invocation qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit lorsqu'il a été jeté dans le feu. Et aussi c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on nous dit les ennemis se sont rassemblés contre vous pour vous exterminer, aussi le prophète il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsque tu les dis tout sincèrement de ton cœur, de toutes choses qui te menacent et de toutes choses qui te font peur, Allah subhanahu wa ta'ala te suffira. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Ala wa sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salatu wa atammu taslim. Fa inna Allah amarakum bidhalika fi muhkami tanzil. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons la quête pour l'association des filles qui chaque année à l'entrée scolaire qui font des collectes pour pouvoir aider des enfants musulmans pauvres qui n'ont pas les moyens
notamment en Afrique, pour avoir des affaires nécessaires pour la rentrée scolaire. Donc sachez bien que si nous, ici, nous avons tout, alhamdulillah, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos enfants ne manquent rien pour aller à l'école. Il y a d'autres enfants qui sont des enfants musulmans, qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui font des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller à l'école. Des fois, ils n'ont rien. Donc essayons de les aider dans la mesure des possibles. Et sachez bien, ce que vous faites en bien, vous le trouverez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous récompense de la meilleure façon.